Oyez, bonnes gens, que vous soyez passionné d'histoire ou simplement à la recherche d'une journée amusante en famille ou entre amis, que diriez-vous d'être catapulté au Moyen-Âge dans un cadre unique, une ferme fortifiée du XIIIe siècle reconstituée. Forgeron, tissage, cuisine médiévale et bien d'autres choses. En somme, tout un programme. Et tout de suite, je vais retrouver le Vigier Franck au jardin. Suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés au centre médiéval de Clairbois. Je suis avec Franck Rulot et Edwige Rulot. Bonjour Franck, ça va bien? Ça va, impeccable. Pour une bonne journée, là, beau soleil, on va voir plein de monde, c'est le principal. Vous êtes beau, hein? Oh, je sais pas. Vous êtes belle aussi, Edwige. Ça va bien, Edwige? Ça va très bien, oui, merci. Ouais, et moi, vous me dites rien, moi. Ah bon, parce que quand même, j'ai... Ah, voilà, je suis sortie. Alors, on va commencer... Normalement, on dit honneur aux dames, mais je vais commencer quand même par Franck. Vous m'en voulez pas? Alors, Franck, expliquez-nous un petit peu comment vous avez pris, vous êtes devenu propriétaire des lieux, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, en un mot, c'est simple. Le site était fermé à peu près depuis 12 ans et on a décidé de le reprendre. Il était en friche, donc on a vraiment décidé de le remettre en état et de faire des féodales de Clairbois. Donc à fond, depuis 2019 on l'a acheté. On a réouvert en 2022 pour la première saison et on attaque la deuxième saison avec encore plus d'animation pour tout le monde. Vous êtes président de l'association La Ferté-Laménie Clairbois. Oui, je suis président de l'association et je gère le centre médiéval de Clairbois. Donc il y a combien d'adhérents au global? On a 50 adhérents, plus les associations aujourd'hui qui sont venues, on doit être à peu près à 70 personnes. Et alors justement, pour mettre en place les féodales, parce que c'est quelque chose qui est assez colossal, combien y a-t-il de personnes au global qui sont là aujourd'hui, qui travaillent? Parce qu'il y a des artisans, il n'y a pas que... Là où... 7 personnes. Entre 65 et 67 personnes pour le week-end, ouais. Je ne sais pas pourquoi je demande aux hommes, les femmes savent toujours mieux. Surtout que c'est moi qui gère pour les plannings repas. Ceci expliquant cela. Alors, on a parlé du centre médiéval de Clairbois. Il y a une autre partie du centre médiéval de Clairbois qui est le domaine de la Ferté-Clairbois. Donc, ceci regroupe des chambres d'hôtes et une salle de location qui vous permet de faire mariage, anniversaire. Ça, c'est pas vous qui gérez ça, c'est Non, Edwige. c'est madame. Donc, voilà. Donc, moi, je retourne vers Edwige. Alors, Edwige, justement, là, on est dans le cadre des féodales. Alors, c'est deux pans bien distincts, le domaine et puis donc les féodales. Mais là, vous travaillez ensemble. Oui, exactement. Alors moi, je m'occupe du côté artisan, cuisine, enfin voilà, les repas, avec mes parents et des amis qui gèrent en cuisine pendant que moi, je cours un peu à droite à gauche. Et puis les chambres d'hôtes, quand mes clients louent les chambres, j'ai des hôtes, des fois pendant les féodales, donc je gère les chambres. Donc, parce que si les gens ont envie d'être en immersion totale, c'est-à-dire venir au féodal et vivre vraiment comme à l'époque, ils viennent en plus en chambre d'hôtes chez vous. C'est ça, tout à fait. Oui, ils ont l'opportunité de louer les chambres pour le week-end. Et d'être habillés. D'être habillés, bien sûr, d'être en costume et de participer à toutes les animations. Alors donc du coup ici c'est une ferme du XIIIe siècle qui a été reconstituée, c'est ça, une ferme fortifiée? Une ferme fortifiée, ouais. C'est la reconstitution pure d'une ferme fortifiée. Mais alors comment se fait-il qu'il y ait un donjon? Parce que alors moi bizarrement je suis bête, mais pour moi donjon ça rime avec château. Ah, pas obligé. Alors, vous voyez. Vous allez à Saint-Sylvain d'Anjou, la motte médiévale, c'était une tour en bois. Et à côté, vous avez les fermes avec la basse-cour, la haute-cour. Et bien ici, on est passé à l'époque au-dessus et vous avez le donjon en pierre. Bon, très bien. Alors moi ce que j'ai envie de voir c'est un petit peu ce qui se passe tout autour parce que vous m'avez vendu plein de choses. Donc on y va? Ah, on y va, pas de problème. Allez ben c'est parti, je vous suis. Ok, Allez. parti. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Isolde. Bonjour Isolde. Alors que faites-vous? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce que vous faites? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle le tissage aux tablettes, qui consiste à tisser des rubans médiévaux avec ces petites tablettes. Voilà. Là, en l'occurrence, moi, je suis en train de faire la méthode brochée. C'est-à-dire que je passe un fil d'or dans une trame de soie blanche. D'accord? Voilà. Et donc là vous êtes en train de faire quoi? C'est une ceinture? Oui, exactement. C'est une ceinture, oui. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait 7-8 ans maintenant. Eh bien, écoutez, et alors, c'est difficile de se former ou ça s'apprend assez vite? Alors ça, c'est comme tout. Les apprentissages sont toujours difficiles, mais on s'améliore avec la pratique. Pratiquer, il n'y a pas de secret, dans tous les arts c'est la même chose. Il n'y a que ça de vrai. Merci Isolde. Je vous laisse à votre tissage. Merci. Merci gentes dames. Bonjour, quel est votre petit nom? Jean-Claude. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Expliquez-nous, quel est votre art? C'est du chantournage ou de la dentelle de bois.
On appelle ça également de la dentelle de bois parce que vu le résultat du travail après, on s'approche un petit peu de la dentelle quoi, traditionnelle. Voilà. Expliquez-nous comment vous procédez pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je fais un dessin sur une feuille. Je vais faire des perçages dans toutes les parties que je vais vider. Je vais passer ma lame de scie qui est là, je la démonte de cette partie-là. Je passe ma lame de scie à l'intérieur du petit trou que j'ai fait au préalable. Et une fois que j'ai passé la lame, je vais la refixer. Voilà. Et puis là, je vais découper en fonction de ce que je veux faire. Là, comme je suis en train de faire un feuillage d'arbre de vie, je vais un petit peu improviser sur la découpe. En fait, c'est vraiment de l'improvisation. Je fais ça Au feeling, comme on dit. voilà, au feeling, tout à fait, de façon à s'approcher au maximum d'un feuillage d'arbre. Et puis une fois que la première pièce est terminée, que je suis revenu à mon trou de départ, je passe dans le trou d'à côté pour enlever la pièce d'à côté. Et après, je vais détourer, je vais enlever tout l'extérieur. Et puis, La finale, ça va nous donner ça. Et écoutez, c'est un très très beau travail. En tout cas, c'est très méticuleux. Méticuleux, je ne sais pas, il faut de la patience un peu. Et puis un peu de persévérance. Un peu d'envie aussi. Et un peu d'envie, bien sûr, puis du plaisir de le faire aussi. Le plaisir de le faire. Et puis là où j'insiste, c'est parce que c'est du travail manuel en fait. Je ne travaille pas avec une machine électrique, je travaille avec une machine à main. Et vous faites ça tout le temps? C'est votre activité principale? Oui, c'est mon activité On principale. vous trouve où? À Aubusson en Creuse, dans le quartier historique d'Aubusson. Très bien. Où on a un atelier partagé avec ma petite collègue qui est là à côté, qui travaille la laine aussi de la même manière, de façon artisanale. Et on essaie de sauvegarder à notre petite position l'artisanat, le vrai, avec les mains, juste avec les mains, quoi, sans machine. On peut dire que vous êtes un homme aux mains d'or. Vous avez une jolie partenaire, en tout cas une jolie rousse. Vous choisissez bien. On va choisir, non? En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci mille fois. Merci à vous. Merci. Également. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Manu, Alors Manu comment? Parce qu'il a un nom Manu. c'est ça, Manu Davous, coutelier forgeron. Donc vous faites ça dans la vie Ouais. Oui, c'est mon métier tous les jours. Donc, alors expliquez-nous un petit peu là par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train de faire un couteau semi-intégral, on appelle, à partir d'un vieux burin. J'aime bien faire un peu de récupération. Très bien. Alors on va vous voir à l'action, puis vous allez nous expliquer au fur et à mesure, je pense. C'est parti. Donc là, clairement, vous attisez le feu, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'attise le feu pour avoir une bonne couleur pour travailler, sachant que le métal, en coutellerie, on le travaille entre 850 et 1000 degrés. Là, je vais sortir à peu près à 950 degrés environ. Ah oui, quand même. Attention, c'est chaud. Oui. Alors là, je l'ai affiné, du coup, je vais continuer à affiner ma lame pour plus tard pouvoir lui donner le tranchant. Et ça prend combien de temps à peu près à affiner Alors là, pour faire un couteau, la base d'où je suis parti, j'ai pour 3 heures de forge environ. Après, il y a tous les traitements thermiques, il y a la mise en forme de la lame, du bois, collage s'il y a ou rivetage. Donc on est parti sur une vingtaine d'heures pour un couteau, ouais, environ. Ah oui, quand même, c'est long, hein? Ouais, c'est un minimum, ouais. On peut faire un couteau en 8 heures, vite fait. Bon, ça paye pas de mine, mais si on a envie d'aller dans la perfection, là, on peut monter jusqu'à 50 heures, ouais, à peu près. Et alors, donc du coup, et les pièces les plus grosses à faire, les plus longues, c'est quoi par exemple? Les couteaux de cuisine. Moi, j'aime beaucoup faire les couteaux de cuisine. Ça, c'est les grosses pièces. Après, les plus longues, c'est les couteaux pliants. On a des mécanismes, on a un aller, un retour. Moi, je travaille qu'à la vis. Donc, il faut que je tarote, je fasse les filetages, j'ajuste tout. Donc, ouais, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Donc, vous faites tout de A jusqu'à Z. Alors, on vous trouve où justement, Manu? Eh bien, à Vège. À Vège, ou là, une fois par mois, où je viens chez Franck et Edwige, au Féodal. Très bien. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce beau travail. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, moi c'est Manon. Enchantée Manon. Alors, qu'est-ce que vous faites, Manon? Alors aujourd'hui, je fais des toastés dorés. Donc c'est une sorte de pain perdu qui nous vient du 15e siècle. Donc on fait griller du pain, comme vous le voyez là. On mélange de l'eau de rose, du sucre et un œuf. Et on fait tremper son pain, après avoir bien mélangé bien sûr. Et puis ensuite, on fait... L'eau de rose, c'est étonnant ça. Ouais. Ça doit avoir un goût sympathique à la fin. Alors on sent énormément la rose. La rose à l'époque, elle venait de Damas, donc des pays orientaux. Donc évidemment, c'est une recette pour les nobles. Et c'est une recette qui prouve qu'on a de l'argent et qu'on utilise quand on veut bien recevoir ses hôtes.
Donc du coup, l'eau de rose, le sucre, les œufs. C'est ça, on fait tremper son pain et ensuite on passe dans une poêle qu'on a fait chauffer avec un petit peu de beurre évidemment pour éviter que ça accroche. Et puis ça vous donne le résultat que vous avez juste là et que chacun peut déguster. Donc ça, c'est de la cuisine du 15e siècle. C'est ça. Et la petite subtilité que j'ai oubliée, une fois que ça sort tout juste de la poêle, on rajoute du sucre safrané. Et là encore, safran, épice qui est encore très cher. maintenant, mais à l'époque, il était encore plus. Et donc, voilà. C'est non pas un dessert, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque, mais c'est un entremets, donc qu'on mangeait entre deux plats de viande pour reposer un peu son estomac. Donc, on reposait ça de manière assez... Je peux goûter? C'est fait pour. Ça a l'air bon, hein. En plus, c'est l'heure du déjeuner, ça tombe bien. C'est parfait. Eh ben, c'est pas mal. C'est bon, hein. Merci. Mais merci Manon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Elle perd son chapeau, Manon. Faut pas rougir, Manon, tout va bien se passer. Faites un petit coucou à la caméra, les gens sont Coucou la caméra. Elle est mignonne, Manon, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'adopte. Merci Manon, merci. Bonjour, bonjour, quel est votre nom? Janine, Alors Janine, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices? je suis en train de calligraphier des prénoms en gothique textura. Mais encore, gothique textura, c'est-à-dire? Écriture du XIIIe, XIVe siècle. Et donc c'est compliqué à réaliser? Il faut l'apprendre. Il y a des techniques, il y a des lois à respecter. Comme quoi par exemple? Eh bien, l'ordre de... Bon, les lettres sont faites de signes, de traits, et on respecte le sens du trait et le nombre de traits pour former une lettre. Sinon ça aurait un sens différent? Oui, on ne peut pas écrire. C'est très, très, très difficile. Et ça s'appelle le ductus. Et dans chaque écriture, dans chaque calligraphie, vous avez un ductus. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire une petite démonstration? Parce que j'ai vu que vous avez sorti votre plume. Alors, votre prénom, Amanda. très bien. Donc, je fais un A majuscule. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors moi je scelle, je scelle avec des petits cachets en fait de cire et on va utiliser du coup un C'est seau. comme un seau. Voilà, c'est ça. On va faire un seau en fait et ça va nous permettre donc ça a plusieurs significations aussi. Mais bon, je les sais pas toutes forcément. On n'a pas bien fait ses devoirs non plus, dites donc. Je viens d'arriver, alors j'apprends. Mais vous êtes tellement mignonne qu'on vous en veut pas. Vous avez des beaux yeux, vous êtes bien habillée, on aime ça, donc c'est pas grave. Merci pour l'explication. Et merci pour toutes ces informations en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Également, vous êtes très belle, vous savez. C'est assez fabuleux cette immersion dans ce monde, j'ai adoré, mais en plus je repars avec un cadeau. Alors justement, les féodales, ça dure jusqu'à quand? C'est tous les combien? Alors, les féodales vont durer jusqu'au mois d'août. C'est le deuxième week-end de chaque mois. Donc, c'est facile à se rappeler. Comme ça, l'année prochaine, les gens qui veulent revenir, ça sera le deuxième week-end de chaque mois jusqu'au mois d'août, comme d'habitude. Et je crois qu'il y a des exceptionnels, n'est-ce pas Edwige? Oui, tout à fait. Au mois d'octobre, fin octobre, on fait le donjon hanté, pardon. Et le 3 décembre, on fait un marché de Noël avec les décorations de Noël et un marché avec les artisans. Certains qui sont là, qui seront de retour au mois de décembre. Voilà, le 3 décembre. C'est fantastique, ça donne envie. En tout cas, moi, je reviendrai, je vous le dis. Ça, c'est de rendez-vous est pris. Mais on doit déjà vous quitter. Bah oui, parce Il y a qu'on plein de choses à voir pourtant. on file à Montfort-le-Génois maintenant, nous. Voilà, ne nous en veuillez pas. Non, Mais on reviendra. Et vous aussi, vous avez l'intérêt de venir parce que c'est génial. Bon, merci. Hein. pas de souci. Merci à vous.